Ok? C'est nous, c'est le peuple là. Ok? Il dit, un peuple, et à ce peuple que tu as aimé, tu as donné la loi qui est approuvée par tous. Quelle loi approuvée par tous? C'est le peuple d'Israël. Quelle loi? Le Torah. Alors on va le lire. Je suis dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume, le chapitre 50 et le verset 5. Ça peut être 49. Ça peut être Psaume 49 dans certaines Bibles. Ça peut être Psaume 49 dans certaines Bibles. Prenez note et écoutez. Il dit qu'on rassemble. L'Éternel dit qu'on rassemble pour moi, pour lui, c'est fidèle. Qu'on rassemble pour moi mes fidèles. Ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. À qui l'Éternel a ordonné, commandé de faire des sacrifices d'animaux? C'est à Israël. Allons. Psaume toujours 147. C'est de la manière ils ont fait qui fait défaut. Allons dans Psaume 147. Ok. Je vais voir le verset que je viens. On va le lire. On va lire à partir du verset 19. Ok. Psaume 147 et le verset 19 à 20. Et je lis. Psaume 147, le verset 19 à 20. Il communique sa parole à son peuple. Donc l'Éternel il ne parle pas à tout le monde. Et c'est ce que vous, les chrétiens, vous ne comprenez pas. Parce que malgré que Pierre vous a averti sur les lettres de Paul, les lettres de Paul sont adressées aux Israélites à la diaspora et papier. La lettre de Paul n'a pas été écrite. Pourquoi il n'y a pas eu de lettre aux Édomites? Demandez à vos pasteurs. Comment se fait-il que si Jésus-Christ est mort pour sauver le monde entier, que tout le monde sera sauvé, patati patata, ok, supposons, c'est ça, non? Comment se fait-il que Paul n'a pas écrit de lettre aux Édomites? C'est où la lettre de Paul écrite aux Édomites? Genre les faux blancs. C'est où la lettre de Paul écrite aux Ismaélites, les Arabes? C'est où la lettre de Paul écrite aux Éthiopiens? Ça n'existe pas. Et même si vous le voyez, vous le lisez, il fait toujours recours aux Israélites qui étaient en esclavage à Babylone, qui ne sont plus retournés. Les Israélites qui étaient esclaves en Éthiopie, qui ne sont plus retournés. Et ce sont une leçon pour une autre fois. Il dit, il communique sa parole à son peuple. Ah bon? On va voir maintenant c'est qui le peuple de Dieu. Est-ce que ce sont les chrétiens, les musulmans? Est-ce que ce sont les faux juifs? Est-ce que ce sont les faux blancs? Est-ce que ce sont les Chinois? C'est qui le peuple de Dieu? Ok, alors on va le lire. Il dit, il prescrit, il communique sa parole à son peuple. Ah bon? À son peuple? C'est pas l'église catholique, chrétienne, protestante, méthodiste, glace, christianiste, céleste. Ah bon? Mais c'est qui le peuple? Virgule. Il prescrit à Israël. Donc c'est qui le peuple? Israël. C'est qui le peuple ici? C'est Israël. C'est nous les Israélites. Il ne fait pas recours à ces imposteurs qui sont en Israël, qui sont en train de tuer, massacrer les gens à gauche, à droite, du nord, au sud. Non, non, c'est pas eux. Il prescrit à Israël des règles de vie. Ah bon? Dieu nous a donné des règles de vie. Alors pourquoi nous suivons les règles de l'Occident? Comme les fêtes sataniques de Nouvel An, de Noël, 25 décembre satanique, 1er, 31 décembre satanique, 1er janvier satanique, des fêtes sataniques démoniaques, barbares, des fêtes reptiliens. L'Éternel nous a donné, il nous a prescrit des règles de vie. Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Rappelez-vous d'observer le sabbat, célébrer les fêtes des pains sans levain, la fête de Pâques, la fête des tentes, des tabernacles, le jour de Mardoché, le jour de Simon. C'est ce que l'Éternel nous a donné. La fête des dédicaces, voilà. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Ah bon? L'Éternel n'a pas fait ça avec les Édomites, les colons. Mais pourquoi on se perd, on ne comprend pas? Donc l'Éternel n'a pas fait ça avec les Arabes. Alors pourquoi nous suivons l'islam? Ah bon? Il dit quoi? Il n'a rien fait de tel, de pareil pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Alléluia. Vive le Seigneur. Allons dans le chapitre suivant. Je vais vous le montrer. Pour que ça ne soit pas que c'est moi qui suis en train de mentir. Ok? On va le lire. On va vous le montrer. Ok? On va vous le montrer. Je suis dans Psaume 148. Psaume 148 et le verset 14. Psaume 148 et le verset 14.
Je vais vous le lire. Il a rendu force et fierté à son peuple. Donc, ce n'est pas la Russie qui va rendre la force et la fierté à l'AES. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord qui va rendre force et fierté à l'AES, à nos frères et sœurs panafricains. C'est l'Éternel Yahweh, ou Malachi Amashia, c'est dit à travers Amashiach Yahushua, celui que le monde appelle Yohama Jésus-Christ. Il va le faire pour nous libérer, pour nous délivrer de la main de ces néos, de ces colons, de ces négriers. Et la liste continue. Il dit, c'est un titre de gloire pour ses fidèles. Maintenant, on va voir, c'est qui les fidèles de Dieu? Est-ce que c'est les chrétiens, c'est les musulmans, c'est les mohamédiens? On va dire, c'est un titre de gloire pour ses fidèles. Pour tous les membres d'Israël. Ah bon? Pour les Israélites? Ah donc la Bible, c'est seulement pour les Israélites? On va continuer. Le peuple qui lui est proche. Ah bon? C'est nous le peuple qui est proche de Dieu. Alors pourquoi nous suivons bêtement, naïvement et consciemment et sciemment le christianisme et l'islam et la démocratie? Ah non, ça c'est de la duperie. Il dit quoi? Pour tous les membres d'Israël, Yahshua là, le peuple qui lui est proche. Ah donc c'est nous le peuple proche de Dieu et non les faux blancs. Oh waouh, quelle nouvelle! Alléluia! Béni soit l'Éternel Yahweh, wa Malaki Amashak Ama, alléluia. Mais quel moment que nous avons la vérité, la lumière, alléluia, alléluia, alléluia. Ah bon? C'est nous le peuple? Mais pourquoi on nous fait croire que les prophètes, les apôtres sont des faux blancs? Waouh, la vérité cachée dans la Bible, ah bon? Je pensais que la Bible était écrite par les blancs. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant. Ah, donc on m'avait déçu. Ah là, Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Il dit, le peuple qui lui est proche, alléluia, vive le Seigneur. Ah bon? Alors, dans 1 Pierre, le chapitre 2, on va vous le montrer. 1 Pierre, le chapitre 2, nous n'allons pas mentir. On va vous montrer ce que dit la Bible. 1 Pierre, le chapitre 2, allons vers le verset. On va le lire. Il dit quoi? Je vais le lire premièrement. Le premier chapitre. Allons. Pour qu'on sache à qui Pierre s'adressait. Pierre, c'est lui, la Pierre qui a été choisi par Amashiach pour gouverner et diriger son peuple. Ok? C'est pas le pape. Le pape est un imposteur et un menteur et un voleur et un mercenaire. 1 Pierre 1:1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Yahweh Amashiach, à ceux que Dieu a choisis. Ah bon? Donc Dieu, il a encore choisi des gens et qu'il n'a pas choisi d'autres. Je pensais que Jésus est mort. Tout le monde doit être choisi. C'est ce que les pasteurs m'ont dit, c'est ce que les prêtres m'ont dit, c'est ce que ma maman m'a dit, mon grand-père, mes autres. C'est ce que les politiciens m'ont dit. Ils m'ont fait croire que tout le monde sera. Mais je viens de constater que c'est faux, que c'est pas possible. Oh Lord, Seigneur, mais God, Lord, why? Et il dit quoi? À ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé. Ah bon? Le peuple de Dieu vit en exilé où? Donc vous voulez me dire que le peuple de Dieu qui vit en exil en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, en Amérique latine, Amérique du Nord, en Europe, c'est eux? Il dit quoi? À ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont. Ah bon? Le Pont, c'est une grande région. Waouh! Dans la Galatie, c'est pour ça Paul, il a écrit sa lettre aux Galatiens, aux Galates. Galates, oui. Les Galates, ce n'étaient pas des faux blancs. Les Galates, ce n'étaient pas les Arabes. Non, c'était des Israélites, c'était des Juifs. C'est la diaspora, les dispersés. Il dit quoi? De la Cappadoce. Ah bon? Il y avait des Noirs qui vivaient dans la Cappadoce. De l'Asie. L'Asie, ça inclut, c'est toute l'Europe et toute l'Asie. Il dit l'Asie, ah bon? Et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il a établi d'avance. Ah bon? Donc Dieu avait déjà choisi son peuple d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint. Ah bon? Dieu nous a séparés des autres nations. C'est ce que Pierre entre. Il nous a mis à part grâce à l'Esprit Saint, grâce à la vérité. Grâce à la vérité et rien que la vérité. Pour que vous obéissez à Yahweh Mashiach et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Alléluia.